Franck Laloux, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur, calligraphe, vous avez écrit de nombreux livres, Calligraphie de l'invisible par exemple, paru chez Albin Michel. Vous avez également écrit 22 clés d'alphabet hébraïque chez DDB et également les lettres hébraïques parues aux éditions alternatives. Alors aujourd'hui, je vous reçois pour ce livre, un livre improbable, une rencontre improbable, l'Évangile de Thomas, un sous-titre intéressant sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, une lecture juive d'un apocryphe. Et vous avez, j'ai envie de dire, vous avez le toupet de vous attaquer à ce monument. D'autres que vous s'y sont frottés. J'en veux pour preuve Émile Gilabert, Osho, Jean-Yves Leloup. Ils s'y sont attaqués avec plus ou moins de succès. Et aujourd'hui, vous nous proposez, autant l'annoncer tout de suite, une approche inclassable. C'est presque un livre incasable, j'ai envie de dire. Presque un livre incasable, c'est-à-dire que les juifs vous taxeront de manquer d'orthodoxie, les chrétiens vous diront que vous êtes un hérétique. Vous vous retrouvez en fait au centre, en chevillage entre deux traditions, deux lectures. Et c'est quelque chose de très neuf que vous nous offrez dans ce livre aujourd'hui. Alors avant de vous laisser la parole sur cette rencontre improbable avec cet évangile, je voudrais qu'on revienne un peu sur l'histoire même de ce texte. On connaît un peu déjà les manuscrits de la Mer Morte. En revanche, le corpus de textes coptes auquel appartient ce livre-là est moins connu. Pouvez-vous nous éclairer sur cette découverte ? Ce livre-là fait partie de deux grandes révolutions qui ont eu lieu au XXe siècle, deux révolutions archéologiques et théologiques. La première dans la date fut la découverte en Haute-Égypte, à Nag Hammadi, d'une bibliothèque copte en 1946. Et puis auquel appartient l'évangile de Thomas, avec d'autres textes. Et puis l'autre révolution a été la découverte à Qumran des manuscrits de la Mer Morte, ce qu'on appelle les manuscrits de la Mer Morte. Alors ce qui est intéressant, c'est que ces deux découvertes se font à une année près. Et puis à quelques centaines de kilomètres seulement. Si je me suis amusé avec Google Maps de regarder où était Nag Hammadi par rapport à Qumran, c'est quelques centaines de kilomètres à vol d'oiseau. Et puis dans des conditions à peu près similaires. C'est-à-dire que les Coptes étaient quand même persécutés par une orthodoxie prégnante et ont protégé leurs manuscrits, les ont cachés, les ont mis dans des jarres. Et puis la bibliothèque essénienne, c'est le même cas, ils étaient persécutés par Rome et ils mettent leurs manuscrits dans des jarres aussi et les enfouissent dans des falaises près de Qumran ou à Qumran en Israël. Voilà. Et donc on a deux destins à peu près semblables. Et je me suis beaucoup intéressé aux manuscrits de la Mer Morte aussi, puisque j'ai fait l'année dernière toute une intervention à la Bibliothèque nationale de France, à une exposition qui avait été dédiée aux manuscrits de la Mer Morte, où j'avais mon atelier de calligraphe au sein même de cette exposition. Et puis depuis encore plus longtemps, je me suis intéressé à l'Évangile de Thomas, ce livre tout à fait particulier au sein même des autres livres de la bibliothèque copte de Nag Hammadi. Justement, quelle est la spécificité de ce livre? Vous dites qu'il a une couleur un peu particulière. Il appartient pourtant à un corpus qui a été découvert ensemble. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette bibliothèque copte et des autres textes qu'elle contient? Donc on la retrouve au milieu de différents évangiles, comme l'évangile de Philippe, l'évangile de Marie. Mais celui-ci est particulier. C'est-à-dire qu'il ne raconte pas l'histoire de Jésus. Il n'y a pas d'anecdote sur sa naissance, sur sa mort, il n'y a pas rien sur les miracles. Il n'y a rien sur les miracles, la crucifixion, il ne glose pas sur la vie en général. Et il n'est que l'anthologie, l'anthologie de 114 enseignements de Jésus, en dehors de tout son contexte et de tout le contexte qui a fait que les évangiles ont pu créer, dans de mauvaises lectures, un antisémitisme parce que les Juifs étaient le peuple déicide. Tout ça est balayé. On n'a plus que l'enseignement tout pur.
Alors cet enseignement tout pur est composé de 114 logia. Oui. La plupart, environ les 3/4, on les retrouve évidemment formulés autrement, parfois même détournés, dévoyés, mais on reconnaît quand même une patte dans les canoniques. C'est un évangile apocryphe, qu'on soit il est apocryphe, vous savez, n'est apocryphe que ce qu'on a décidé qui était apocryphe. C'est comme les langues et les patois, tout langage est une langue. Et après, c'est à une autorité de décider qu'est-ce que c'est qu'est un dialecte, un patois. Là, c'est pareil, il est apocryphe parce qu'il n'a pas été choisi en temps voulu pendant les conciles qui décidaient quels étaient les textes canoniques ou pas. Et on sait tout le contenu politique de ses choix. Hein. Et l'évangile de Thomas, lui, est apocryphe, c'est vrai, mais il aurait pu ne pas forcément l'être dans un autre contexte. Donc cet évangile de Thomas, ce qui est de particulier aussi, c'est que on a cru, quand on l'a découvert, qu'on avait affaire à la source Q. Hein. C'est-à-dire la source Quelle, c'est l'initiale du mot Quelle qui veut dire la source en allemand. On a cru cela parce que on avait vraiment la substantifique moelle de l'enseignement d'un maître nommé Jésus. Hein. Et il y a eu beaucoup d'espoir de certains chrétiens d'avoir trouvé enfin la source des évangiles. C'est pour ça qu'on l'a nommé le 5e évangile aussi. Et puis, bon, il a beaucoup gêné par la suite les théologiens catholiques et chrétiens orthodoxes parce que des choses dedans n'étaient pas tout à fait comme dans l'évangile. Et puis, il y a des passages qui sont carrément difficiles à accepter, en particulier un passage où Jésus semble passer une nuit avec une dénommée Salomé, on y reviendra plus tard. Ce livre est donc l'histoire, en ce qui vous concerne, d'une rencontre, hein, avant de rentrer dans un peu plus, de manière précise, dans le corps du texte. Est-ce qu'on pourrait justement parler de ce rapport intime que vous avez établi avec Jésus? Vous êtes juif séfarade. La rencontre est une rencontre improbable, mais qui commence assez rapidement avec le monde chrétien et qui est éclairée au fur et à mesure par cet évangile. Est-ce que vous pouvez développer cette partie-là? D'abord, je ne suis pas quelqu'un de très très marginal dans ce sens. Beaucoup de juifs ont été fascinés par le personnage de Jésus et beaucoup de juifs ont écrit sur la question. Et donc je ne suis pas isolé là-dedans. Mais la rencontre que j'en ai faite n'est pas du tout une rencontre à partir de livres ou à partir de rites ou à partir de la proximité que j'ai pu avoir quand j'étais jeune, parce que je suis un juif séfarade, comme vous le dites. Mes parents sont des juifs du Maroc qui ont quitté précipitamment le Maroc en 1956 et sont venus s'implanter dans le Lot-et-Garonne, où mon père avait déjà une sœur établie et mariée avec un gars du Cru. Donc je suis né en 58 au bord de la Garonne et j'ai jamais vu le Maroc, si ce n'est une seule fois dans ma vie, pour y exposer à l'ambassade de France. Donc mon terrain, mon terroir était celui d'un petit Français éduqué à la laïque qui entendait régulièrement les cloches d'un couvent de bonnes sœurs qu'on appelait dans notre région très gasconne les sœurs qui quêtent, donc qui font la quête. Et donc je suis baigné avec des prêtres, des églises qu'on entend juste à côté de moi, de là où j'habitais, cette maison très jolie qui donnait sur la Garonne. Il y avait une école catholique. Et donc voilà, je suis complètement dans ce milieu-là. Il n'y avait pas 10 juifs à Marmande, là où je suis né. Pour faire ma circoncision, il a fallu glaner des juifs qui à Agen, qui à Bordeaux, pour en trouver 10, parce qu'il n'y en avait pas 10. Et les gens ne savaient pas du tout ce que c'était qu'un juif. Hein. Il y avait cette innocence rurale de l'époque. Et comment j'aurais pu d'abord rencontrer le judaïsme, ce qui était déjà difficile, parce que mes parents, même s'ils étaient juifs, n'étaient pas extrêmement pratiquants, et rencontrer Jésus dans un monde où je ne côtoyais jamais, puisqu'on n'allait pas du tout à l'église, mais on était quand même imprégné de tout cela par le contexte, les églises et les écoles privées qui juxtaient ma maison.
C'est par hasard que j'ai fait cette première rencontre. Je sais que je savais même pas écrire à l'époque, parce que j'avais 5-6 ans. Hein. Et mes parents reçoivent par la poste des disques publicitaires. Vous savez, ces disques mous qui se faisaient à l'époque. Et je découvre là un disque, je le mets... Je savais mettre un disque sur un tourne-disque, ça s'appelait, un vieux tourne-disque Philips. Et là, je découvre la musique de Bach. Hein, donc, à côté de Claude François, de toutes ces choses-là, ou de Sheila, de l'époque, je mets ce disque-là, et là, je suis frappé. Hein, je peux dire que je suis frappé par cette musique. Je ne savais même pas que c'était Jean-Sébastien Bach. C'était de la musique, c'était la musique qui venait s'inviter. Et puis, les années aidant, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, la musique de Bach, je la précise, je l'écoute, je sais qui est Bach. Et puis, à l'adolescence, j'achète avec mes petits deniers, parce qu'à l'époque, les parents n'encourageaient pas l'achat culturel, hein, on le faisait sur nos propres ressources. J'achète en promotion la Passion selon saint Matthieu. Je l'écoute, je me souviens de cette écoute encore très fort, puisque j'avais la grippe, je devais avoir 39 ou 40 de fièvre. J'écoute ça, et là je rencontre ce texte de l'Évangile, de la Passion, et puis la merveille musicale, la merveilleuse découverte de Bach quand il fait intervenir Jésus avec un quatuor à cordes. Et là, je ne sais pas si c'est la fièvre ou pas, mais voilà, c'est une puissante rencontre avec cet évangéliste qui parlait allemand. C'est pour ça que moi, Bach, pour moi, avant de parler l'araméen, avant de parler l'hébreu, il parlait l'allemand. Hein. Et j'ai découvert l'évangile à travers l'allemand. C'est pour ça que dès que j'ai appris l'allemand pour comprendre les passions de Bach. Et à travers ça, bien sûr, cet enseignement qui m'était délivré, mais sans orgueil, c'est-à-dire que c'est la musique qui m'a apporté tout ça. Et cette passion de Bach et la passion que j'ai pour Bach n'a cessé. Et encore aujourd'hui, il n'y a pas pratiquement un jour où je n'écoute du Bach. Et non pas pour me rendre gai, comme certains pourraient le dire, que j'ai entendu ça sur les ondes dernièrement, ça me rend gai d'écouter du Bach. Non, Bach ne me rend pas gai, Bach m'irradie de lumière, et c'est au-delà de la gaieté ou de la tristesse, vous voyez. Voilà, comme ça j'ai rencontré, par la musique, par Bach, j'ai rencontré ce personnage, et puis curieusement, quand j'étais en classe de terminale, j'avais un professeur, 2 professeurs, parce que les prix n'existaient pas à l'époque, qui m'ont dit à la fin de l'année, en catimini, comme on ne peut pas offrir de prix à notre époque, c'était en 1975, on ne peut pas offrir de prix, nous allons vous offrir 2 livres. Ils m'ont offert un gros livre de Chevalier sur la pensée grecque et Les années obscures de Jésus, de Robert Aron, que j'ai lu ensuite dans un kibbutz où j'étais allé passer l'été, et j'ai été aussi émerveillé parce que j'ai appris que Jésus était juif, né juif, vécu en juif, mort en juif, et il m'apprenait toutes les nuances sur le Midrash. Voilà, j'avais 18 ans, et je découvrais ce juif qui était Jésus, et que peu à peu, peut-être, j'arriverai à concilier ma judéité avec mon attrait pour Jésus à travers Bach. Et donc, j'étais quelque part, il y avait déjà une première réconciliation. D'autres mentors, avant d'arriver à la découverte de l'Évangile, la première lecture, d'autres points qui ont marqué ce cheminement? Après, bien sûr, il y a la peinture. Oui. Hein, en particulier, Jérôme Bosch, qui a une représentation d'un Jésus qui porte sa croix, avec ce visage extrêmement serein, et puis ces gens qui sont autour, qui sont des grimaces, donc ce tableau de Jérôme Bosch m'a hanté aussi, et donc a fait partie de cet enseignement. Et c'est ça qui est beau aussi je ne sais pas si ça se fait encore, mais dans tout ce qu'on a pu recevoir de nos professeurs,
que ce soit de la maternelle jusqu'à la terminale, en passant par la faculté, c'est cet amour pour l'art, hein, et la littérature. Et c'est vrai qu'à travers Jérôme Bosch, à travers la musique, on a eu un enseignement qui n'était pas du catéchisme. Hein, c'était vraiment par l'émotion, c'était par la beauté, par la fréquence, voilà. De la chose. Et donc, voilà, je remercie tous les gens qui ont pu me croiser ça. Et entre autres, Aline Berger, ce professeur de philosophie, qui n'était pas mon professeur en terminale, mais celui de la classe voisine, avec qui j'ai sympathisé et qui est devenue une amie, Aline Berger, et qui m'a remis et qui m'a prêté l'évangile de Thomas. Et là, ça a été l'émerveillement, parce que c'était balayer toute cette biographie pesante où Jésus est crucifié, où il naît d'une vierge, ce qui est impensable pour nous les Juifs, puisqu'une femme vierge, ça donne pas d'enfant d'abord, et puis c'est pas ça qui fait sa pureté, au contraire, hein, c'est quelque chose la virginité comme ça prolongée n'est pas un signe de pureté, bien au contraire. Et puis cette espèce de passion, de fin de Jésus où tout est aberrant, comment on peut jamais juger un juif le jour de la Pâque ou la veille de la Pâque. On est trop accablé par tout ce qu'il faut faire, acheter les matzot, faire le ménage, préparer le repas. On ne va pas s'occuper de crucifier qui que ce soit. Et donc l'évangile de Thomas m'a frappé, parce que aussi j'étais déjà très intéressé par le bouddhisme zen. Et donc j'ai retrouvé tout ce qui me passionnait dans le bouddhisme zen, puisque je commençais à pratiquer aussi dès la classe de terminale. Et cet évangile de Thomas était là, avec ses phrases puissantes, incisives, même dangereuses. Et j'y retrouvais la puissance des koans zen, j'y retrouvais toutes ces choses-là qui me faisaient aller vers l'autre, hein, parce que aller vers le bouddhisme, c'était aller vers l'autre. Qui nous oblige, en quelque sorte. Il faut dire aussi que je n'étais pas un bon juif. C'est-à-dire, mais l'éducation que j'ai pu recevoir ne m'a pas vraiment incité à aller, quand j'avais une crise spirituelle, à aller vers les rabbins. Hein. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour faire ma bar mitzvah. À 11 ans, on m'a demandé d'aller tous les jeudis à la synagogue pour apprendre l'hébreu, faire les cours de judaïsme, pensée biblique, penser l'histoire juive, l'histoire sainte. Mais c'était tellement mal fait, avec un professeur d'hébreu qui nous tirait les oreilles, et puis il était très très bête. Alors, quand on a à 14 ans une aspiration spirituelle, si on se dit on va aller voir ces gens-là qui nous tirent les oreilles, qui nous bavent dessus parce qu'il était très vieux, tout ça. Donc on se dit, on n'a pas une idée. Si j'avais rencontré des gens, des maîtres, comme je sais qu'il existait, si j'avais été le petit copain de Marc-Alain Wacklin, parce qu'il n'a qu'un an et demi de plus que moi, on aurait pu discuter et voir qu'il y avait autre chose que cette caricature que j'ai pu vivre. Donc forcément, quand on est comme moi, quelqu'un qui a une aspiration mystique très forte, on ne va pas aller tout de suite vers le rabbin du coin. Voilà. D'un autre côté, c'est peut-être cette caricature qui vous a été donnée, qui vous a peut-être permis justement... À contrario, je suis allé là où il ne fallait pas aller. Donc je suis allé vers le bouddhisme parce que ça me semblait clair, surtout le zen, le dépouillement, au lieu d'avoir ces synagogues et tous ces lustres, toutes ces choses-là qui pendent avec le nom des donateurs partout. Et donc, je suis allé vers le dépouillement, qui est c'est anti-séfarade au possible. C'est-à-dire que vous savez, si vous allez dans un intérieur d'une mère séfarade avec ses petits bibelots, avec ses meubles Louis XV, c'est Napoléon, tout ça. Bon, on a envie de dépouillement. Et donc, je suis allé naturellement vers le Chan, vers le zen, et j'ai commencé à pratiquer vers 16-17 ans le zen. Et là, je trouvais à la fois un juif, Yeshua, je trouvais un environnement quand même juif, hein, les Samaritains, Jérusalem, tout ça, et en même temps le dépouillement du zen, le bonheur, quoi, complet. Et j'ai commencé à le lire d'une manière vraiment frappante, comme un peu j'écoutais du Bach, c'est-à-dire avec
une sorte d'émotion incisive. Mais je savais que je n'y comprenais rien. Voilà. J'avais des phrases qui avaient l'air simples. Hein, tout était écrit pour des paysans, hein, parce qu'on voit toutes les allusions qu'il fait au bœuf, au mangeoire. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple? Parce que c'est vrai qu'il y a certains logins qui ressemblent à des petits koans, hein, qui sont très très courts, hein, oui. Ancrés dans la vie de tous les jours. Et en même temps, vous parlez du fait d'avoir été frappé, vous parlez d'émotions extrêmement incisives. Donc oui. C'est quand même étonnant. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple de ces phrases qui sont des phrases d'une violence parfois inouïe, oui. D'une violence rentrée parfois, mais... Voilà, quelque chose que je trouve merveilleux, qui est à l'encontre de tout ce qu'on a pu vivre, nous, en tant que juifs, très attachés à nos parents, c'est qui ne haïra son père et sa mère ne pourra pas devenir mon disciple. Ça, c'est quand même une sacrée baffe. Ça vient complètement contrarier le décalogue où il nous est demandé d'honorer père et mère, de donner du poids à père et mère. Donc ça vient complètement à l'encontre. Il y a aussi cette phrase qui dit « Soyez passants » et qui me demandera une vie à être comprise. Et puis, on voit aussi le passage où un vieil homme va interroger un enfant de 7 jours. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est vrai que ça évoque beaucoup plus les koans ou les contes zen mais parce que j'étais encore ignorant de la pensée juive. Avec cette nécessité d'électrochoc psychique pour arriver à faire basculer en quelque sorte. Voilà, et à cet âge-là, j'étais ignorant de la pensée juive parce que on était en réaction contre tout ce monde de ma tradition, de ma famille, tout ce bazar qui était lié. Mais j'en étais ignorant, et ce n'est que des années après que je me suis aperçu de la richesse de la pensée juive, de la pensée hébraïque, de la concision, du côté paradoxal de la pensée juive. Mais il a fallu des années, et il a fallu un retour vers ça et un approfondissement, et c'est la calligraphie et l'étude qui m'a permis de revenir vers le judaïsme et d'accepter ma part bouddhique si on veut, mais de revenir sérieusement, très sérieusement vers le judaïsme. Donc si je reprends, vous découvrez l'évangile de Thomas, je ne sais pas, vous avez quel âge? C'est juste après votre terminale, c'est 17-18 ans. Vous êtes foudroyé, quelque part, il y a quelque chose... Mais foudroyé sans savoir pourquoi. Voilà, vous n'avez pas les réponses du côté de votre propre tradition culturelle. Vous n'avez pas des réponses au sein de votre contexte, qui est un contexte... chrétien, lambda, français. Vous vous tournez vers le zen, vous sentez qu'il y a quelque chose. Et alors comment est-ce que vous passez de cet état-là? Vous parlez justement de la découverte de la calligraphie. Est-ce que vous pouvez développer ce passage-là? Parce que vous dites que ça a pris des années, je veux bien le croire. Mais comment justement est-ce que cette progression s'est faite? Ce retour quelque part. Oui, mais c'est un retour. Bon, il y a le mot teshuva qui est très employé par les juifs très religieux, c'est-à-dire c'est le retour, le retournement. Et moi, je l'emploierai dans un contexte plus mystique que religieux, parce que vous l'aurez compris, je ne suis pas un religieux, je suis plus un mystique que religieux. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait d'abord comme en musique, ça se fait par l'émotion. Si je suis revenu peu à peu au judaïsme, c'est par rapport à ma vie personnelle et à l'annonce de la perte de mon père. Quand j'ai appris qu'il avait un cancer et que c'était un cancer qui était incurable, je me suis posé, j'avais pas d'enfant à l'époque, la question de la transmission et du message. Je me suis posé la question de cette longue chaîne qui a fait qu'il y a encore des Juifs sur Terre. Rien ne nous appelait à durer si longtemps. Et puis, cette transmission n'a pas été un long fleuve tranquille. Elle est faite de souffrances, d'horribles persécutions. Et est-ce que moi, j'ai le droit d'arrêter cette chaîne? C'est quand même une question de responsabilité quand on est juif, de se dire, est-ce que je vais arrêter la chaîne? Est-ce que je vais me tondre les cheveux, rentrer dans un monastère zen et dire, voilà, je suis bouddhiste à 1000%. Et quand le père meurt, on sait qu'il va apprendre sa mort, voilà, je me suis posé cette question terrible.
Et j'ai commencé à calligraphier en hébreu. Et je refusais de calligraphier en hébreu. Avant, je calligraphiais en français, en allemand, en tout ce qu'on voudra, mais pas en hébreu, parce que c'était une langue trop sacrée peut-être, ou elle me faisait peur, parce que je savais qu'elle allait remuer des choses terribles en moi. Donc je commence à calligraphier et j'offre à mon père première calligraphie en hébreu. Et là, je me découvre calligraphe hébraïque. Je vois que ça va beaucoup mieux. En plus, je suis gaucher, l'hébreu, ça va beaucoup mieux que quand on calligraphie l'hébreu. C'était quoi cette première calligraphie? C'est un psaume. C'est un psaume? C'est un psaume. Et puis, en même temps, j'étudiais les psaumes. Mon premier livre publié à grande diffusion, c'était un livre sur le psaume 23 chez Albin Michel. Ah non, c'était chez Alternative. Et donc, voilà. Et j'apprends après que les psaumes, c'est la prière qu'on donne aussi aux morts. Hein. Et de là, ma passion pour les psaumes, le livre que j'ai écrit sur les psaumes chez Albin Michel, un gros volume avec Patrick Calam. Voilà, donc ça, c'est le continuum, si on veut. C'est quand même, ça passe par ma propre vie, ça passe par cette émotion, passe par la musique, et voilà, du temps. On apprend qu'il faut du temps. L'Évangile de Thomas, c'est un livre que l'on peut découvrir seul, mais c'est un livre aussi qu'on peut partager. Quelles sont les personnes avec qui vous avez pu partager cette lecture, peut-être échanger, conforter, confronter? C'est vrai que c'est d'abord un partage. Et c'est pourquoi, quand j'ai eu ce livre-là, d'abord, il était trop cher quand j'étais jeune, parce qu'il était publié aux éditions Métanoïa, une magnifique édition que dirigeait et commentait Émile Gilabert et De Suarez. C'est un livre très cher et il m'avait été prêté, je n'avais pas les moyens, donc je l'avais photocopié. Ensuite, je suis parti en voyage, un long voyage après le bac, j'avais pris une année sabbatique, et là, il était très lourd ce livre, quand j'ai pu enfin me l'offrir, je l'ai recopié à la main, sur un petit carnet, pour pouvoir l'avoir sur moi, pouvoir méditer. Quand vous dites que vous l'avez recopié, vous avez recopié l'ensemble des logias, pas les commentaires, pas l'écriture copte. Ok. Déjà, je l'avais copié à la main, mais d'une écriture d'écolier, sage. Et puis les années passent, 5-6 ans passent, et entre-temps, je deviens calligraphe. Hein. Entre 22 et 24 ans, je travaille énormément la calligraphie. Et je décide, ça doit être en 83 ou 84, je décide de calligraphier intégralement, donc là dans un cadre artistique, à calligraphier donc tous les 114 logia, hein, il y a plusieurs théories pour la prononciation. En grec moderne, on dirait plutôt logia. Pour cela, je m'en vais en Grèce. Je décide d'aller en Grèce. Je pars au tout début de l'été, hein, fin juin, et là commence tout un conte. Je ne gagnais pas ma vie encore avec la calligraphie, et il fallait de l'argent pour acheter des beaux papiers. J'ai toujours été très exigeant sur les papiers. Voilà, j'étais vraiment débutant, je n'avais fait qu'une ou deux expositions, et j'avais rien vendu, parce que les gens adoraient ce que je faisais, mais ils n'achetaient rien, j'étais trop jeune. Et juste avant mon départ pour la Grèce, je montre mon travail à M. Sigala, qui est un magistrat, et qui vraiment tombe amoureux de mon travail, et m'achète 3 calligraphies. Et je les vends à un bon prix. À l'époque, j'en tirais peut-être pour 4000 francs. Avec 4000 francs, en 1984, je peux m'acheter le beau papier que je veux, je peux m'acheter les encres que je veux, et je pars avec tout ce matériel en Grèce dans ma petite camionnette, qui me servait de camping-car. Et à peine arrivé en Grèce, je déploie ma table de camping et je commence sous les oliviers à calligraphier l'évangile de Thomas. Une planche, 2 planches. Et c'était le texte d'une manière expressive. Donc je devais faire 114 planches différentes. Je voulais en faire une grande exposition. Et je commence 1, 2, 3 et je voyage. Et je me retrouve à finir ce texte-là dans un petit appartement que je loue à Monemvasia, en Grèce. Et là, je travaille comme un fou. Je travaille comme un fou, c'est-à-dire 7,
8, 9, 10, 14, 15 heures de travail tous les jours. C'est dans cet appartement-là, c'est dans une grotte, en fait, d'une vieille ville, Monem Vasia. Je suis dans ma grotte, j'oublie de manger et je travaille sans arrêt. Je suis réveillé en pleine nuit pour aller travailler. Je me nourris moins. Ensuite, pour aller me déplacer, je m'accroche aux voitures tellement je suis faible parce que je ne pense plus qu'à ça. Et au bout d'un long moment, je finis. Au bout de 2 mois, je finis. Je rentre avec cet évangile et je vais voir un critique d'art, Jacques Lepage, qui me donne des conseils pour le vendre en Allemagne, en Angleterre. J'habitais la Dordogne à l'époque. Et je le montre à des amis, justement, vous parlez de partage. Je parle de l'évangile de Thomas, je le montre, on évoque ça, on passe des soirées, et puis ça tombe dans l'oreille d'une dame qui a beaucoup de moyens, une jeune dame très très riche, et qui entend parler de cet évangile de Thomas. Elle me demande par téléphone, « Vous avez fait l'évangile de Thomas, j'aimerais le voir. » Entre-temps, il était dans une caisse en argile que j'avais fait faire par un céramiste. Il était invendable en vérité. Trop cher, 114 pièces, et trop cher, dans une boîte qui faisait 10 kilos. Je vais chez elle, je crève, parce que voilà, j'étais tellement... Je montre l'évangile de Thomas et à cette dame dans son château, c'est une châtelaine, et Hélène, s'appelait-elle, et il y avait un père orthodoxe, il deviendra par la suite mon ami, le père Philippe, qui a Sainte-Croix en Dordogne. Elle voit ça, elle dit « J'aime beaucoup votre travail et je vous l'achète ». Donc moi je fais semblant de ne pas être trop ému, comme si j'avais l'habitude de vendre tous les jours des choses qui représentaient 2 ans de mon salaire à l'époque. Et puis elle me dit « Mais écoutez, vous allez quand même me résoudre une énigme ». Je dis « Oui, j'espère que ça ne terminera pas de la vente ». Et elle me dit « Vous allez résoudre une énigme. Voilà, depuis plusieurs jours, je fais un rêve dans lequel je vois une figure. » C'est une sorte de cercle avec un graphisme à l'intérieur. Elle prend une feuille de papier, elle me trace ça. Alors là, j'ai commencé à comprendre que ma vie basculait. Parce que, en fait, c'était la signature du céramiste, qui était forcément cachée parce que c'était dessous la céramique. C'était la signature du céramiste, qu'elle ne pouvait pas avoir vue, qu'elle ne connaissait pas. Et là, j'ai compris que quelque chose passait. Et donc, je lui ai dit, ben voilà, j'ai soulevé la céramique et je lui ai montré elle-même était complètement... Il se trouve qu'une semaine après, elle a invité Émile Gilabert, qui est devenu par la suite mon ami, à parler de l'évangile de Thomas, puisque c'était le spécialiste de l'évangile de Thomas, qui avait écrit le livre que je lisais quand j'étais en fin d'adolescence, une semaine après, donc il y a une synchronicité incroyable. Bon, je rentre chez moi, je roule très très lentement, parce que j'étais tellement ému, parce que je savais que j'allais être libre, pouvoir démissionner du métier où j'étais. J'étais enseignant. Et puis je roule, et puis je m'approche, et mon ex-femme, là, je la vois qui tend un papier comme ça. Je venais de recevoir le jour même une bourse d'aide à la création. Et je ne vous mens pas, dans les 2 jours qui ont suivi, j'avais par la poste une année pas offerte, j'avais demandé une année sabbatique payée, chose improbable. Elle m'était accordée. Il faut dire qu'elle avait été accordée parce que l'inspecteur me détestait. Il m'a dit, au moins 1 an, je ne le verrai plus. Et donc, je reçois la vente de ce livre, une aide à la création, plus une année sabbatique payée. On se dit, voilà, l'évangile de Thomas, quand je dis, il est vécu dans la chair, puisque ça allait changer ma vie. J'allais me concentrer sur l'écriture, la calligraphie, ma passion, l'art, et ne faire plus que ça. Et au lieu d'acheter un beau 4x4, je me suis payé 2 années sabbatiques, si on veut, qui m'ont permis de me lancer et d'abandonner tout autre métier que la calligraphie et l'écriture de livres. Franck Laloux, merci de cette belle histoire, j'ai envie de dire. C'est un conte, mais je l'ai vécu. C'est un véritable conte. Merci d'avoir partagé ce conte avec nous. On se retrouve dans le cadre d'une autre
interview pour voir ensemble d'un peu plus près cet évangile et voir ensemble notamment la lecture que vous en faites, un éclairage personnel, particulier, inattendu. Merci. Merci.